Saviez-vous qu'il existe un type de louange si puissant que les démons fuient littéralement lorsqu'ils l'entendent? C'est la forme de louange que le roi David pratiquait et qui chassait les esprits mauvais de Saül. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 types de louanges qui font trembler l'enfer et réjouissent le ciel. Le premier type de louange qui chasse les démons est connu sous le nom de louange élevée. Ce type de louange est fondé sur le psaume 149, 6, 9 qui déclare « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. » Ce genre de louange est explosif et porte une immense autorité, car il proclame à haute voix ce que Dieu a accompli aux grandes âmes de l'ennemi. Lorsque vous commencez à adorer par des louanges élevées, la gloire de Dieu descend sur vous. Cette gloire consume toute forme de ténèbres qui pesaient sur votre vie ou votre entourage. Au fur et à mesure que vous adorez, maladie, souffrance et obscurité sont détruites dans votre corps, car il est pratiquement impossible de toucher à la gloire de Dieu sans transformation. Cela rappelle ce qui s'est produit en 2 Chroniques 5, 13, 14, lorsque les prêtres élevèrent la voix avec les trompettes, les cymbales et les instruments de musique. La maison fut remplie d'une nuée. La maison de l'Éternel, si bien que les prêtres ne purent y rester pour exercer leur ministère à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il en est de même lorsque vous adorez par des louanges élevées, des années de limitation et de blocage sont ôtées de votre vie. En hébreu, l'expression louange élevée signifie littéralement une louange exaltée, portée au plus haut degré du ciel. Lorsque vous proclamez par des louanges élevées, vous créez une pression atmosphérique dans le domaine spirituel qui rend impossible toute opération démoniaque. Ce type de louange est puissant et renforce votre autorité en tant que croyant. Les démons ne peuvent résister à une adoration qui proclame la suprématie de Dieu, car elle leur rappelle leur défaite finale. Quand vous déclarez « Dieu est mon guérisseur », vous affirmez en même temps « La maladie n'a aucune autorité sur moi ». Quand vous proclamez « Dieu est mon pourvoyeur », vous déclarez aussi « La pauvreté n'a pas sa place dans ma vie ». Ce type de louange agit comme des actes juridiques dans le domaine spirituel, liant les forces démoniaques et libérant l'intervention divine. Dieu commence alors à libérer les percées qui étaient retenues depuis des années. D'où la louange de l'abandon. Le deuxième type est la louange de l'abandon total, une adoration qui consiste à se livrer pleinement à la volonté et à la présence de Dieu. Elle est illustrée en Ésaïe 6, 1, 3, lorsque le prophète rencontre la présence divine et répond par une reddition totale. Dans la louange de l'abandon, vous créez un vide de volonté humaine que seule la volonté de Dieu peut remplir. Les démons prospèrent dans des environnements dominés par la volonté humaine, car ils peuvent manipuler l'orgueil, la peur et la rébellion. Mais dans une atmosphère d'adoration abandonnée, ils n'ont aucune prise. Le mot hébreu kadosh, saint, apparaît 3 fois dans la vision d'Ésaïe. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Cette triple proclamation exprime ce que les érudits appellent la sainteté intensive, une sainteté si concentrée que rien d'impur ne peut subsister. Quand votre louange atteint ce niveau d'abandon, vous créez une atmosphère de sainteté brûlante qui consume toute présence démoniaque, comme la lumière dissipe les ténèbres. La louange de l'abandon brise l'esprit de contrôle, dont les démons se servent pour manipuler les circonstances et les personnes. En vous abandonnant véritablement, vous dites à l'ennemi « Je ne mène pas ce combat par mes propres forces. Je le remets entre des mains plus grandes que toute arme que tu possèdes. » C'est là déjouent les stratégies démoniaques, car ils ne peuvent manipuler ni prévoir quelqu'un qui s'est sincèrement soumis à la volonté de Dieu. Dri. La louange guerrière. Le troisième type, c'est la louange de combat, une adoration qui cible spécifiquement le royaume de l'ennemi avec une foi agressive. Quand David jouait de la harpe pour Saül, David pratiquait des formes précises de louange
qui rendait impossible la présence des esprits mauvais. Vous utilisez cette louange quand vous voulez véritablement pénétrer dans le camp ennemi pour qu'il entende vos proclamations. Certaines délivrances n'arrivent pas seulement par la prière. Certaines chaînes se brisent uniquement lorsque vous adorez Dieu avec une intensité surnaturelle. Votre louange crée alors des fréquences et des perturbations sonores qui expulsent les forces démoniaques. En 5 Chroniques 20, 21, 22, Josaphat plaça des chantres devant l'armée pour chanter. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Et dès qu'ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel tendit des embuscades contre leurs ennemis, qui furent vaincus. La louange guerrière déroute l'ennemi, qui s'attend à une adoration passive et défensive, mais se retrouve face à une attaque agressive et offensive. Elle active ce que le psaume 8.2 appelle une louange parfaite. Jésus cite ce verset en Matthieu 21.16. « De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as tiré une louange parfaite. » Le mot grec katizo signifie équipère, préparé, armé pour la bataille. Ainsi, votre louange devient une arme spécialement conçue pour détruire les œuvres de l'ennemi. Para. La louange prophétique. La 4e forme est la louange prophétique, inspirée par l'esprit de prophétie et qui déclare la victoire à venir. Ce type de louange anticipe l'avenir et prépare le terrain spirituel. Dieu aplanit les sentiers tortueux. C'est ce qui est illustré en Actes 16, 25, 26, lorsque Paul et Silas priaient et chantaient des louanges en prison. Soudain, un grand tremblement de terre ébranla les fondations, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Ils ne faisaient pas que chanter, ils prophétisaient leur liberté par la louange. La louange prophétique voit la fin dès le commencement et célèbre la victoire avant qu'elle ne soit visible. Les démons en sont tourmentés, car elle leur rappelle que leur défaite est déjà écrite dans les livres du ciel. En adorant prophétiquement, vous attirez la victoire future dans vos circonstances présentes, créant une sorte de pli temporel où la mission actuelle de l'ennemi se confronte à la réalité de sa destruction finale. Fin. La louange de sainteté. Le 5e type est la louange de sainteté, centrée sur la pureté et la justice absolue de Dieu. On la voit en Apocalypse 4, 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. La proclamation continue de la sainteté divine crée une atmosphère si pure que rien de souillé ne peut subsister. En pratiquant cette louange, vous créez un espace consacré qui expulse automatiquement tout ce qui est indigne de la présence de Dieu. Ce type de louange agit comme un désinfectant spirituel. Il purifie l'atmosphère et la rend inhabitable pour les forces démoniaques. Elle est particulièrement efficace contre les esprits de tromperie, car le mensonge ne peut survivre dans une atmosphère de vérité absolue. En proclamant la sainteté de Dieu, vous déclarez que seul le vrai peut exister ici, que seule la pureté peut demeurer, que seule la justice peut opérer. Les démons fuient, car ils sont l'opposé de tout ce que la sainteté représente. L'autorité derrière la louange. L'efficacité de votre louange contre les esprits mauvais ne dépend pas du volume, de l'émotion ou du talent musical, mais de l'autorité spirituelle qui l'accompagne. Quand David jouait pour Saül, ce n'était pas la musique qui chassait l'esprit mauvais, mais l'onction de Dieu qui coulait à travers elle. David, déjà choisi et oint comme futur roi, possédait une autorité gouvernementale dans le domaine spirituel. Ainsi, votre relation personnelle avec Dieu détermine le niveau d'autorité de votre louange. Un croyant vivant dans une intimité quotidienne avec Dieu peut murmurer un simple cantique et vider une pièce de toute présence démoniaque. Alors qu'une personne enchaînée par le péché non résolu pourrait crier des chants de louange toute la journée sans véritable impact. L'ennemi respecte l'autorité spirituelle, pas l'activisme religieux.
Les démons discernent la différence entre une adoration issue d'une foi authentique et celle motivée par la peur, la manipulation ou la performance. Le psaume 51:17 déclare « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Une adoration provenant d'un cœur contrit possède une autorité que celle née de l'orgueil n'aura jamais. La puissance des moments de louange. Le moment où vous adorez influence aussi son efficacité dans le combat spirituel. La louange de minuit, comme celle de Paul et Silas, semble porter une autorité particulière de percée. La louange du matin crée une atmosphère protectrice pour toute la journée. La louange en temps de crise devient une arme qui transforme votre épreuve en témoignage. Prière finale. Prions maintenant, en demandant à Dieu d'imprimer cette révélation dans nos esprits et d'activer notre autorité par la louange surnaturelle. Père céleste, je viens devant ton trône au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je te remercie, car tu nous as donné des armes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses. Je prie aujourd'hui pour chaque croyant qui m'écoute, afin que tu actives en eux l'autorité surnaturelle de la louange qui fait trembler l'enfer et réjouit le ciel. Que leurs louanges élevées fassent descendre ta gloire avec une telle intensité que des années de limitation disparaissent. Que leur adoration devienne une arme de guerre qui expulse toute force démoniaque, qui libère des percées, qui prophétise la victoire et qui proclame la sainteté de ton nom. Je déclare qu'ils ne sont plus des victimes passives des attaques spirituelles, mais des guerriers actifs capables de transformer l'atmosphère et de chasser les ténèbres. Que signes, prodiges et miracles accompagnent leurs louanges. J'appose le sceau de cette prière par le sang de Jésus-Christ et je déclare que chaque parole prononcée selon ta volonté s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.